Bonsoir, une petite vidéo sur le conflit en Israël. Hier, 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une offensive depuis la bande de Gaza. Cette offensive a pris de court l'armée israélienne, qui a rapidement perdu des postes de contrôle et des postes militaires. La plupart des soldats israéliens, tués ou faits prisonniers dans les premières heures de cette offensive, étaient en sous-vêtements, preuve qu'ils n'étaient pas prêts à l'offensive lancée par la branche armée du Hamas. Il est difficile d'établir une carte juste après seulement 24 heures, je vais donc vous en proposer une avec toute la retenue possible. Comme toujours, je vous conseillerais de vérifier et de recouper les informations par vous-même, parce que je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs ou des omissions. L'état de guerre a été déclaré donc en Israël, donc c'est une première depuis 1973 et la guerre de Kippour. Il y a eu une mobilisation de 4 divisions d'infanterie et de 80 avions de combat, donc en direction du sud. Et le dôme de fer israélien a été saturé et n'a pas pu empêcher les nombreux bombardements sur le sol israélien. On va maintenant donc se porter sur la carte, tout d'abord au poste de contrôle d'Eretz, donc qui est au nord-est de la bande de Gaza, ici. Donc ce poste de contrôle israélien a été pris d'assaut dans les premières heures, donc l'attaque a eu lieu le matin du 7 octobre. Le mur d'enceinte a été détruit, une dizaine de soldats israéliens ont été tués, les armes à la main, et le reste des soldats israéliens a été fait prisonnier. Sur la base militaire, sur la commune de Kfar Atza, donc ici, la base militaire qui se trouve ici exactement, donc cette base militaire a été prise d'assaut par les combattants du Hamas qui ont capturé de nombreux véhicules blindés dans l'installation, ici. Donc les combattants du Hamas ont parcouru ici à découvert dans les champs ici, sans être donc inquiétés, et ils ont pu atteindre cette base militaire et se sont emparés de nombreux véhicules blindés. Dans un autre secteur, sur Kissoufim, alors Kissoufim c'est ici exactement, alors un poste militaire israélien que je n'ai pas pu localiser a été également pris d'assaut et occupé par les forces du Hamas. Alors il pourrait s'agir de ce poste ici, mais sans certitude, je n'ai pas mis d'inscription sur la carte. Donc la branche combattante du Hamas a lancé des offensives sur l'ensemble de la frontière, donc depuis le nord, le nord-est, et sur plusieurs points depuis la bande de Gaza, comme vous pouvez voir ici. Il y a également donc des combats sur la commune de Holit, qui est ici, et donc en fin d'après-midi, des combats également sur Majen, où des chars israéliens ont été engagés dans la localité. En représailles, les forces aériennes israéliennes ont bombardé la bande de Gaza, notamment à l'est et également à l'ouest. Donc les militants du Hamas ont bombardé plusieurs localités israéliennes. Donc j'ai localisé les principales sur la carte. Donc on a Beersheva, Mishmar Hanegeyev, Tel Lashish, Kohav Michael, Ashdod, Gan Yavne, Bet Shemesh, également Tel Aviv, Hadera. Donc ça c'est les principales localités qui ont été bombardées. Il y en a eu d'autres également, parce que des milliers de roquettes ont été lancées sur le territoire israélien. Des combats également sur Sderot. Donc Sderot c'est la commune qui est ici, à la frontière avec la bande de Gaza. Le poste de police a été pris d'assaut par les combattants du Hamas. Et en fin d'après-midi, ce poste de police a été repris par les forces israéliennes. Des combats également sur Ashkelon, donc qui est plus au nord. Ashkelon, c'est cette ville, ici. Alors ici, il y a eu un débarquement de 5 embarcations du Hamas, donc sur la face côtière. Et il y a également eu une attaque depuis les airs, puisque les militants du Hamas ont utilisé des ULM. Donc dans ce secteur, il y a donc des combats dans le centre-ville. Et l'objectif ici des combattants du Hamas est la prison de Ashkelon, qui se situe à l'est de la ville, ici exactement, où de nombreux militants du Hamas y sont incarcérés. Il y a également eu des combats au nord-est d'Ashkelon, ici, et un véhicule civil a également été attaqué à l'arme légère au nord-est d'Ashkelon et au sud-est d'Ashdod, ici exactement. Donc les militants du Hamas ont progressé rapidement, et on note également qu'il y a eu des activations de cellules dormantes sur le territoire israélien, ce qui a favorisé l'offensive et la progression rapide dans certaines localités, puisqu'il y a même eu des combats sur Ofakim, qui est ici,
qui est assez éloigné de la bande de Gaza. Donc voilà pour la partie sud. On va maintenant se diriger sur le nord. Alors le nord d'Israël, alors tout d'abord il y a un poste de contrôle sur Jalama qui a été incendié. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a même des échanges de tirs donc dans ce secteur. C'est un poste qui est vraiment à la frontière, mais cette fois-ci avec la Cisjordanie et pas avec la bande de Gaza. D'ailleurs dans la soirée du 8, donc à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a des heurts qui sont en train d'éclater également en Cisjordanie. Alors sur le nord, ici le Hezbollah libanais menace Israël si Tsahal envahit la bande de Gaza. Ce qui devrait être le cas, puisque les Israéliens ont dépêché d'importants renforts terrestres dans le sud. Il y a eu donc des bombardements à la frontière libanaise. Ici, donc, on est dans le nord d'Israël. Un radar israélien a été touché par un tir de mortier. Et ces bombardements ont été revendiqués par le Hezbollah. Les autorités israéliennes sont en train d'évacuer les civils à la frontière. Donc voilà pour les informations. Et apparemment, donc information qui reste quand même à confirmer, les États-Unis seraient en train de dépêcher un groupe aéronaval au large d'Israël, avec notamment le porte-avions Ford. Maintenant, on va parler un petit peu donc, des pertes sur ces 24 premières heures. Donc côté israélien, 26 soldats ont été identifiés officiellement, mais il y a beaucoup plus de pertes dans l'armée israélienne. Il y a eu également 2 lieutenants-colonels, le lieutenant-colonel Steinberg et le lieutenant-colonel Maklouf, et également le colonel Levy, qui donc tous trois ont été tués dans les premières heures de l'offensive. Les Israéliens ont également perdu 7 chars Merkava, dont 2 au moins ont été capturés, 14 véhicules blindés d'infanterie, 2 MRAP, une dizaine de véhicules légers, 3 bulldozers. Il y a également des informations sur 4 hélicoptères abattus, mais ça je ne peux pas vous confirmer, puisqu'on n'a pas de support visuel. Donc en tout, il y aurait donc 600 tués parmi les Israéliens, dont plus de 200 participants. Il y avait un festival de musique dans le sud du pays, et apparemment 200 participants de ce festival ont également été tués. Il y a une centaine de prisonniers israéliens, autant civils que militaires, et 2000 blessés. Côté du Hamas, 4 embarcations nautiques ont été détruites. Et apparemment, le chef du Hamas, Ayman Younis, aurait été tué dans un bombardement dans la bande de Gaza. On compte également 370 tués et 2200 blessés. Donc voilà, sur cette première vidéo sur le conflit en Israël, donc la situation est explosive. Donc avec le risque d'une ouverture d'un second front au nord, avec le Hezbollah libanais, et également des heurts qui commencent à apparaître en Cisjordanie. Il y a également d'autres pays qui ont affirmé leur soutien aux Palestiniens. On pense aux talibans, mais également en Irak et également en Syrie. Voilà, donc voilà pour les informations au 8 octobre 2023 en Israël. Je ne vous promets pas autant de vidéos que sur le conflit en Ukraine. Je vais essayer de faire de mon mieux, puisque comme vous pouvez vous en douter, ça prend beaucoup de temps. Donc je vais garder en priorité l'Ukraine. Et si j'arrive à avoir un petit peu plus de temps, faire une vidéo peut-être les 3 semaines, voire un mois sur la situation en Israël. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, et encore merci, et à très bientôt.